Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée au livre de l'Apocalypse de Saint Jean, donc dans un essai de commentaire, selon une méthode catholique, à partir de la tradition des pères de l'Église en particulier. À l'origine de ces vidéos, il n'avait pas été prévu de commenter l'Apocalypse dans son ensemble, mais plutôt de donner des clés, avec en particulier les trois sens profonds que prend ce texte et les niveaux d'interprétation. Alors rappelons quels sont ces trois sens profonds. Au-delà de la lettre qui visiblement donne un texte symbolique, personne ne va croire qu'il va arriver une bête physique avec cette tête. Mais au-delà de la lettre, il y a un sens profond qui signifie, premièrement de manière allégorique, des choses en nous, par exemple pour la bête à cette tête et 10 cornes, ce sont les 7 péchés capitaux, principaux, qui nous entraînent à faire le mal avec les cornes, la puissance. Deuxièmement, un sens moral, qui va décrire, de manière symbolique, la puissance de ces péchés pour nous entraîner vers le mal. Et enfin, un sens eschatologique, ça veut dire qu'il annonce soit ce qui va nous arriver à l'heure de la mort, soit ce qui va nous arriver à la fin du monde. Et en particulier, une démultiplication des tentations avant le retour du Christ, le démon sachant que son heure est comptée. Et puis, il y a toute une série de niveaux d'interprétation. Ça veut dire que tous ces textes s'interprètent d'abord, dans un sens souvent littéral, pour quelque chose d'historique, notre histoire actuelle, l'histoire des Juifs à une certaine époque. Mais ce n'est pas le sens le plus profond, parce que ce texte est prévu pour parler à tous les hommes de tous les temps. C'est pourquoi les niveaux d'interprétation les plus profonds sont d'abord un sens applicable à notre vie individuelle. Tout ce que raconte l'Apocalypse raconte notre vie. Les bonheurs, les malheurs qui peuvent nous arriver, le passage de la mort, le jugement dernier. Deuxièmement, ce qui arrive aux générations prises dans leur ensemble. Une génération, il y a une pensée dominante, tenue peut-être par une minorité agitée, mais il y a une pensée dominante, une mentalité dominante. Ça se voit très bien. La génération de la guerre 14 n'a pas la même pensée dominante que la génération, 50 ans plus tard, de mai 68. Eh bien, ces textes racontent comment Dieu purifie et sauve, s'efforce de sauver chaque génération, à travers des bonheurs, des malheurs, la vieillesse, la mort, le passage dans l'autre monde. Et enfin, troisième niveau de sens, la fin des fins. La dernière génération qui vivra sur Terre. Et très souvent, l'erreur que font, je dirais, les lecteurs de l'Apocalypse, c'est de ne retenir que ce niveau d'interprétation. Comme si tout parlait de la fin des fins et que c'était maintenant qu'elle devait arriver. Alors qu'en définitive, elle arrive bien maintenant, puisque chacun d'entre nous qui écoutons cette vidéo, dans peut-être 50 ans, nous serons de l'autre côté de cette vie. Alors voilà, ceci étant rappelé, il ne devait y avoir que cette introduction et un exemple portant sur le texte concernant les 7 mystères scellés. Et puis finalement, eh bien, j'essaierai de faire la totalité de l'Apocalypse. Simplement, toujours pareil, pour donner des clés, pas pour donner l'interprétation finale. Puisque s'il fallait faire un commentaire, je dirais définitif, il faudrait en faire des milliers. Il faudrait voir ce qui se passe pour chaque individu, individuellement lui appliquer ce texte-là. Pour chaque génération ayant vécu sur Terre dans tous les pays du monde, puisque ce texte s'applique aussi à chaque pays, à chaque communauté. Mais peu importe qu'il n'y ait pas un commentaire exhaustif, puisque c'est impossible, nous vivons ce commentaire. L'essentiel, c'est que chacun puisse le faire par soi-même. Et comment le faire ? Eh bien, d'abord, se former en théologie catholique, parce que les catholiques et les orthodoxes ne sont pas des gens du livre seul. Ils sont des gens de la tradition apostolique qui a produit le livre, et pour les catholiques du magistère de l'Église, les conciles unis au pape, qui donnent les vraies interprétations de manière protégée par l'Esprit Saint. Et bien, à partir de là, fondés sur ces repères que donnent donc la tradition, l'écriture et le magistère, une très grande liberté d'interprétation, une très grande souplesse qui marche toujours à condition de ne pas prétendre avoir trouvé le sens ultime, le seul sens. Donc par exemple, si sur la bête à 7 têtes et 10 cornes, quelqu'un dit « Regardez, ça se réalise maintenant, les 7 têtes c'est tel gouvernement, tel autre de tel pays, etc. etc. et c'est le sens qu'on attendait »,
Eh bien je dirais qu'il a raison en ce sens que ça se réalise peut-être maintenant, mais là où il a tort, c'est de croire que ça se réalise uniquement maintenant. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a bien d'autres niveaux de sens. Alors, je voudrais d'abord commenter le prologue de cet Apocalypse de Saint Jean. Je dirais que c'est la clé que donne Saint Jean pour lire son livre. C'est donc très important. À chaque fois qu'on fait le commentaire d'un livre, il faut en chercher le cœur. Quand on lit l'Évangile selon Saint Jean, ça me paraît être à la croix quand le cœur du Christ est percé par la lance du soldat. Et Saint Jean insiste pour dire « Regardez ça, j'étais témoin ». Eh bien ici, je crois que c'est le prologue. On a dans le prologue tout l'esprit par lequel il faut regarder ce livre. Et ce livre, c'est le livre de l'espérance théologale. De l'espérance, ça veut dire, comme dit Saint Jean, ce qui va arriver bientôt et qui est source de joie. Pas ce qui va arriver bientôt du côté de l'espoir ou du manque d'espoir, donc à un niveau horizontal. Il va peut-être arriver bientôt une guerre, ou au contraire la paix, ou du chômage, ou au contraire l'absence, le fait de trouver du travail. Ça, c'est du côté de l'espoir. Ce qui concerne l'espérance théologale, c'est ce qui va arriver bientôt en ce qui concerne notre salut éternel. Donc ce qui va se passer par la venue de la grâce maintenant, mais à l'heure de la mort, plus fort encore, la venue du Christ dans sa gloire, que nous verrons de nos yeux sur les nuées du ciel, ça veut dire accompagné des saints et des anges. Et puis l'entrée dans la vision béatifique, avec nos frères, la seule chose qui doit motiver l'espérance, donc quelque chose d'éternel, au-delà du contingent de cette vie. Évidemment, si nous méditons sur la vision béatifique, avoir du travail, ne pas en avoir, maintenant, paraît secondaire. Le père Marie-Dominique Philippe, qui avait essayé de commenter ce livre de l'Apocalypse dans les années 80, disait « C'est le livre de l'espérance. À chaque fois que je vais mal, que mon moral est bas, je le relis. » Évidemment, ça paraît surprenant, puisque c'est un livre qui semble raconter plein de fléaux, de catastrophes. Oui, mais il leur donne sens. Il explique pourquoi ça vient de la main de Dieu. Donc que c'est fondé toujours pour nous sauver, pour nous entraîner dans la vie éternelle. Les fléaux servent à casser l'orgueil en nous, qui sommeille, l'égoïsme, pour nous façonner un cœur en vue de la vision béatifique. Et donc, voilà comment commence le texte. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse de Jésus-Christ. Donc le mot apocalypse, en fait, c'est révélation. Ce n'est pas catastrophe. Apocalypse, c'est ce qui est caché. Calypso, le bateau, je dirais, du commandant Cousteau, c'est ce qui découvre ce qui est caché. Donc, ce qui est sous-jacent dans la révélation de Jésus-Christ, c'est ça que va contenir ce livre dans un style apocalyptique. Ça veut dire un style symbolique. Pourquoi est-ce la révélation de Jésus-Christ qui va être donnée ici, selon le sens symbolique? Parce que le Verbe, celui qui est la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même dans sa Trinité, c'est lui qui est venu sur terre, ce qui est logique. La lumière vient sur terre, se fait homme pour nous éclairer de la lumière de Dieu. Donc il convenait que ce soit le Verbe, la connaissance éternelle de Dieu qui se fasse homme pour nous la donner, et non pas le Père, d'où tout procède, et non pas le Saint-Esprit, qui lui vient nous la rappeler par l'amour dans notre cœur en l'absence de Jésus. Mais pour la révélation du contenu, c'était bien le Verbe qui devait venir. Et c'est ce que commente Saint Jean. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Je voudrais me pencher sur ce mot « bientôt », qui est le mot clé, je crois, de tout ce livre. En tout cas, c'est ce que disait le père Marie-Dominique Philippe. Bientôt, c'est en fait long, du moins ça le paraît, pour quelqu'un qui est jeune. Bientôt, ça veut dire maintenant, dans le domaine de la grâce, qui peut nous arriver, et surtout, à la fin. Ça veut dire à l'heure de notre mort, puisque ce texte peut être appliqué d'abord à nous-mêmes. Or, pour quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a 80 ans, ce qui est frappant, ce qui le frappe énormément, c'est à quel point la vie est passée rapidement. Il se retrouve alors qu'il était quelques années avant sur les bancs du lycée. Pour quelqu'un qui est sur les bancs du lycée, évidemment, la perspective de devoir attendre encore 60 ans avant de rencontrer le Christ peut paraître long. Mais aux yeux de Dieu, la vie terrestre, c'est un éclair.
Ça dure 80 ans, 100 ans pour les plus vigoureux. Et ce n'est rien comme étape en comparaison de la vie éternelle qui est après. Résultat, quand on va mal, justement, eh bien, il suffit de se souvenir de ça, que ça arrive bientôt, que le retour du Christ, de toute façon, il est pour notre génération, quoi qu'il arrive, puisqu'il se produit aussi à l'heure de la mort de chacun. Alors, on pourrait se demander ici, pourquoi est-ce que Jean parle de serviteurs, pour le montrer à ses serviteurs, et d'ailleurs il continue dans le verset suivant, il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur. Est-ce que Jean n'aurait pas dû plutôt employer le terme d'ami? On sait très bien que dans l'Évangile, Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître le Père. » Ça veut dire que seul l'ami peut connaître un tel secret. Le serviteur, lui, il ne peut pas entrer dans l'intimité de l'époux et de l'épouse. En fait, l'attitude de Jésus, c'est de nous élever lui-même au rang d'amis et d'épouses. Mais l'attitude de nous, qui sommes parfois apôtres et parfois des simples baptisés, c'est de s'abaisser devant lui et plutôt de se dire comme la Vierge Marie, servante du Seigneur, parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Et ça, Jean l'a très bien compris. Donc, même si la révélation chrétienne a comme caractéristique de faire de nous des amis, donc un amour qui implique une certaine égalité avec Dieu, au point, et on le verra un peu plus tard, qu'on règne sur le cœur de Dieu, eh bien, ce n'est donné que par Jésus-Christ. Nous, notre mérite, ce serait de nous abaisser au rang de serviteurs pour être appelés, à ce moment-là, aux noces, d'aller nous mettre devant, parce que nous avons été de bons serviteurs, justement. Pourquoi est-ce que cette révélation, l'Apocalypse et aussi l'évangile le plus profond, a été donnée à Jean? Alors certains ont dit, ce n'est pas Jean l'évangéliste, c'est Jean un prêtre qui a écrit. Tout ça, ce sont des histoires récentes. Parce que, effectivement, le style de l'Apocalypse, le style de l'Évangile, le style des épîtres de Saint Jean, parfois est différent. Et donc, évidemment, les exégètes modernes, faisant fi de l'ancienne tradition primitive qui disait avec saint Irénée, il est l'auteur des 3 livres, c'est l'apôtre qui était au pied de la croix. Eh bien, faisant fi, disent, non, le style étant un peu différent, il y a 3 auteurs, ou 2 auteurs. Je crois que ce genre de conclusion est évidemment fragile. Je me rappelle en particulier d'une personne qui avait eu le prix, je crois, Goncourt de littérature, une fois. Or, ce prix-là, en France, ne peut être reçu qu'une seule fois. Et donc, il avait changé de nom pour écrire un nouveau roman, d'un style différent, et il avait obtenu sous un nom, un pseudonyme en fait, de nouveau le prix Goncourt. Eh bien, si des exégètes retrouvent un jour les 2 romans de cet auteur célèbre, dont j'ai oublié le nom ici, ils diront ce sont 2 auteurs, et non, c'était un seul auteur. Parce qu'un seul homme peut écrire dans des styles différents, comme l'a montré par exemple Saint-Exupéry, Le Petit Prince. C'est de lui, mais aussi Vol de nuit, et ça n'a rien à voir comme style. Un conte qui semble fait pour enfants et adultes, et un récit profond, compliqué, avec de la mécanique, non, c'est autre chose. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que si cette parole s'adresse à Jean, c'est parce qu'il est le disciple que Jésus aimait. Il a pris Marie chez lui, et donc on le représente toujours dans les évangiles sous le symbole de l'aigle, un des 4 animaux. Sachant que Marc, c'est le lion, etc. Pourquoi? Parce qu'il est le plus contemplatif, celui qui a été au plus profond de la contemplation du mystère. Quand on lit son évangile, c'est très net. Il voit la Trinité, et dès le départ, au commencement était le Verbe. Il ne fait pas que raconter des anecdotes. Il met son génie de théologien contemplatif. Jésus l'a donc préféré, non seulement parce qu'il a pris Marie chez lui, donc il a écouté les enseignements de la contemplative par excellence qu'est la Vierge Marie, mais parce que, ayant le cœur pur, il se mettait entièrement à l'école du plus profond du message de Jésus. Les autres étant déjà des adultes faits, eh bien, ils regardaient plutôt le merveilleux, les miracles, le nombre de choses accomplies. Et alors Jean se définit en disant « lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux le lecteur et les auditeurs que ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. » Ce qui caractérise Jean, c'est non seulement qu'il a compris
avec la Vierge Marie, de l'intérieur ce qui se jouait dans ce mystère, mais qu'il en a attesté. Il était le seul qui était présent à la croix, il a vu de ses yeux le cœur du Christ percé. Et il a insisté pour bien montrer qu'on avait là le cœur de toute la révélation. Le sang et l'eau qui sont sortis signifiaient ce qui est caractéristique du cœur de Dieu, l'amour et l'abaissement, l'humilité. Il insiste parce qu'il dit, on a là la clé, si vous voulez comprendre tout, toute la théologie, toute la révélation, comprenez ça, cet instant. Dieu n'est pas seulement lumière, puissance, Dieu n'est pas seulement amour. Il a dans sa vie trinitaire un mystère d'abaissement, ou plutôt d'élévation de l'autre personne de la Trinité, au-dessus d'elle-même, qui fait que ça jaillit tellement de petitesse, chaque personne élevant l'autre au-dessus d'elle-même, qu'on ne peut pas voir Dieu sans devenir soi-même tout humble. C'est la clé de tout ce qu'on passe sur terre, et donc de l'Apocalypse, qui va raconter par quels moyens, à travers quelle épreuve, Dieu façonne le cœur, de telle façon que le cœur humain meurt à soi-même pour entrer dans la gloire. On peut se demander ensuite pourquoi Saint Jean dit « Heureux l'homme qui retient ». Donc le lecteur ou l'auditeur qui retient le contenu de cette révélation. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est heureux? Certains, au Moyen-Âge, ont dit « on est heureux et les autres sont malheureux, ça veut dire qu'ils iront en enfer ». Non, c'est pas du tout ça. Nous avons maintenant un dogme grâce au Saint Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5 qui confirme ce que dit l'Écriture. Dieu est venu pour sauver, pour proposer le salut à tout homme, sans exception. Donc tout homme verra le salut, et ceux qui se mettront en enfer, c'est librement, en le refusant, en l'ayant connu. Ça se passe en cette vie quand c'est possible, et à l'heure de la mort, dans le passage, quand ce n'est pas arrivé en cette vie, et de toute façon, par le retour du Christ pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est heureux? Un chrétien est pécheur comme les autres. On voit bien à la croix, au Golgotha, que représenté par le Christ, le chrétien souffre les mêmes souffrances que les autres. Que le mauvais larron qui représente les hommes de mauvaise volonté, qui cherchent volontairement leur propre plaisir uniquement. Et le bon larron, qui sont les hommes qui ne connaissent pas le mystère mais qui sont de bonne volonté, qui essayent d'être honnêtes. Et c'est un bandit, mais il le fait par droiture de cœur pour aider sa famille. Bref, il a un bon cœur. Ce sont donc les mêmes souffrances. Pourquoi peut-on dire que le chrétien est heureux? Parce qu'il sait où il va. Il le sait non seulement intellectuellement, mais il le sait par une présence de l'Esprit Saint. Et ça change tout. Pour donner une comparaison, l'épreuve extérieurement est la même, mais intérieurement, elle n'a rien à voir. On pourrait comparer ça à la traversée d'un navire dans l'océan Pacifique déchaîné. Et puis, il y a sur le bateau quelqu'un qui est là par hasard parce qu'il cherche il ne sait pas quoi, il fuit l'Europe et il n'a pas de but. Eh bien, la traversée, je dirais, est extrêmement angoissante. Elle peut se terminer sa vie maintenant. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui sait où il va, qui sait que quoi qu'il arrive, il est dans les mains de Dieu et que naufrage ou absence de naufrage, il y a une direction précise. L'épreuve est extérieurement la même, mais l'état d'esprit n'étant pas le même, ça n'a rien à voir. Heureux celui qui sait où il va, et c'est ce que donne le livre de l'Apocalypse. Quand Saint Jean dit ensuite « car le temps est proche », il veut signifier la même chose que Jésus. Il disait « marchez, cherchez la lumière tant que vous l'avez, parce que voici venir des jours, vous la chercherez et vous ne la trouvez pas. » Le temps est proche, c'est évidemment le temps de la venue du Christ. Donc ça, c'est la joie, la gloire, la révélation de toutes choses. Mais avant, il va y avoir toute la révélation de l'Apocalypse qui va raconter des épreuves, par où l'homme doit passer pour acquérir ce cœur tout humble dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, si ce temps qu'on n'aime pas arrive et qu'on n'a pas compris pourquoi il doit arriver, eh bien, malheureux. Ou alors, évidemment, tout homme qui passe par ces épreuves, qui enlève tous les biens auxquels on s'est attaché, ne serait-ce que la vieillesse et la mort pour les individus. Tout homme y apprend l'humilité, sauf ceux qui résistent à tout. Il n'empêche que le chemin où on sait où on va est plus facile, le joug du Christ est plus léger, et donc il faut absolument se former tant qu'on est en bonne santé. Alors je passe maintenant au verset 4. Jean aux 7 églises d'Asie. Donc Jean, on peut dire que c'est le vieux Saint Jean,
un sage, qui est un papa, un apôtre papa, le seul qui a survécu. On sait qu'il était sur l'île de Patmos, tous les autres étaient déjà partis pour l'autre monde. Et lui, on s'attendait à ce qu'il ne meure pas, parce que une légende avait couru que Jésus avait dit « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» Il avait dit à Pierre « Toi, suis-moi », en indiquant à Pierre qu'il devrait mourir martyr. Donc Jean, le dernier des apôtres, s'adresse aux 7 églises. Qu'est-ce que peuvent être ces 7 églises? Sens littéral, ce sont 7 églises en Asie, fondées par les apôtres, et leur nom va être donné plus tard. Mais évidemment, si c'était uniquement ça le sens de l'Apocalypse, ce texte serait périmé. Ces 7 églises ont disparu depuis bien longtemps. Et même les villes, comme Éphèse, sont maintenant des ruines immenses. Et c'est là où il faut donc reprendre ce que je disais au début. Ces 7 églises, en premier sens, c'est nous-mêmes. Chaque personne, selon ses diverses spiritualités, ses diverses façons de vivre sa foi chrétienne. Pourquoi 7? Parce qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Ça, c'est cité dans les apôtres de l'Ancien Testament. Les dons du Saint-Esprit, c'est la façon dont on aime Dieu. Une spiritualité particulière avec laquelle on se tourne plus particulièrement vers Dieu. Il y a donc le don de sagesse chez ceux qui sont travaillés par la connaissance du cœur de Dieu lui-même. C'est ça qui les intéresse en premier. On a des saints qui l'ont vécu comme Sainte Élisabeth de la Trinité. Il y a ensuite le don d'intelligence. C'est une intelligence spirituelle portée par l'amour de charité, donc par l'Esprit de Dieu, et qui veut connaître les intentions de Dieu sur les créatures. Pourquoi est-ce qu'on passe par la vie terrestre? Quel est son but en nous envoyant telle épreuve, etc. Ça, c'est un mystère qu'a beaucoup développé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ensuite, il y a le don de science. Ce n'est pas une science, la science moderne, c'est la science de l'amour, qui fait regarder le monde créé dans sa diversité avec le regard de Dieu. Donc, toute créature parle de la Trinité. Et donc, celui qui a le plus développé ça, je pense, ça peut être quelqu'un comme saint François d'Assise, qui aimait contempler dans le frère loup, le frère coucher de soleil, et même dans les malheurs, la présence de la Trinité. Ensuite, il y a le don de conseil, qui est un don plus affectif, qui fait qu'une personne écoute, essaye de comprendre prudemment ce que Dieu lui veut, comment elle doit agir au mieux pour aimer Dieu et son prochain. L'un des saints qui a le plus développé ce don de conseil, c'est saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, qui disait par exemple, et c'est un conseil tellement de bon sens, « Agis comme si Dieu ne faisait rien, mais prie parce que Dieu fait tout. » La première partie est importante. Il évite d'attendre de Dieu tout ce qui peut tomber comme un poulet cuit tout rôti. Mais non, il faut prendre sa vie en main. Il veut des adultes. Ensuite, on a le don de piété. C'est cet amour tendre qui s'exprime, je dirais, par beaucoup d'attention, de miséricorde. Attention envers Dieu, miséricorde envers le prochain. C'est l'amour, par exemple, de saint Vincent de Paul, ce bon papa qui s'occupait, comme de ses enfants, de tous les pauvres, les orphelins, les personnes âgées. On a le don de force, à l'inverse. La force de l'amour, qui, quand il y a un danger, est capable de se battre contre l'ennemi et de le vaincre. Saint François Xavier, par exemple, le patron des missions, un jésuite, est sans doute celui qui l'a le mieux manifesté. Quand un jour, des pirates barbaresques avaient enlevé tout un village, toutes les femmes et les enfants d'un village chrétien. Les gens étaient là, les hommes qui revenaient des champs à se lamenter, notre sort est fichu. Il avait dit, mais vous allez récupérer vos femmes et vos enfants, que faites-vous encore ici? Prenez les armes, et prenez les bateaux, et vous les poursuivez. Ce qu'ils firent, ils rattrapèrent les pirates, et ils ramenèrent leurs femmes et leurs enfants. Et enfin, le don de crainte. C'est pas la peur de Dieu, ça s'opposerait à l'amour. C'est la crainte chaste, la crainte d'offenser Dieu, mais aussi d'offenser son prochain. Cette délicatesse du cœur qui fait que chaque acte, sans être scrupuleux, ça serait un excès, chaque acte est fait pour, je dirais, complaire à celui qu'on aime. Eh bien, les 7 églises symbolisent ces 7 manières d'aimer, qui forment une seule manière d'aimer, parce que finalement, ils sont connexes. Quand on aime, on a les 7 dons. Mais en fait, de fait, certains sont plus sensibles à tel don et d'autres à tel autre. On ne peut pas nier que la grâce de saint Vincent de Paul, ça a été de s'occuper des pauvres.
Il n'était pas un pur contemplatif, comme sainte Élisabeth de la Trinité, qui ne voulait que connaître la Trinité. Et bien de la même manière, dans nos paroisses, certains vont s'occuper de la banque alimentaire et d'autres de la contemplation du Saint-Sacrement. Et certains n'aimeront pas y aller. Je pense à sainte Bernadette qui n'aimait pas passer des heures devant le Saint-Sacrement, mais préférait balayer, s'occuper des pauvres dans son monastère. Elle était comme cela. Eh bien, c'est le même amour. Pourquoi ces sept églises sont-elles en Asie? L'Asie, c'est le symbole de la terre. Nous sommes en Asie. Ça veut dire dans cette première étape de notre purification qui est la vie terrestre. La terre n'est rien d'autre que le premier purgatoire. Eh bien, Saint Jean s'adresse donc à toute espèce d'église, que ce soit notre cœur ou des églises réelles, comme l'église de Rome, l'église grecque, etc. Bref, il y a plein de niveaux de sens qui vit en tout cas dans son pèlerinage terrestre. Et ensuite, il continue son adresse. Grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un don de Dieu gratuitement donné. Et ce dont parle Saint Jean ici, c'est une grâce qui fait qu'on peut vivre dans un amour réciproque, d'amitié, avec Dieu. Donc, on l'invoque, il nous répond dans son silence. C'est donc pas simplement un amour de serviteur, comme c'était dit au début, mais véritablement une vie d'intimité. La grâce, c'est ça, c'est la charité finalement, c'est le but en tout cas de la grâce, et la paix, c'est son effet. Celui qui vit de cela, eh bien, tout le reste, tout ce qui est passager sur terre a moins de sens, moins d'importance. Et donc il a une paix profonde, quoi qu'il arrive, parce que personne ne peut le séparer de l'amour de Dieu. À la rigueur, on peut perdre ce qu'on aime, on peut perdre sa santé. Mais si on garde toujours au cœur de sa vie cette grâce, c'est-à-dire la présence de celui dont il dit « il est, il était et il vient », alors personne ne peut nous séparer de Dieu. Pourquoi maintenant il appelle? Alors le texte continue. « Grâce et paix nous soient données par… » Et Saint Jean va citer 3 fois « par » pour signifier qu'il invoque maintenant la Trinité. D'abord par « il est », « il était » et « il vient ». Puis deuxièmement, par les 7 esprits présents devant son trône. Et troisièmement, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. On a évidemment une référence à la Trinité. En premier le Père, puis le Saint-Esprit, et puis le Verbe. Cette Trinité forme un seul Dieu. Mais si Saint Jean la cite ici, c'est bien pour indiquer que c'est la base, l'alpha, donc le commencement de la compréhension de son livre. On ne peut rien comprendre à la révélation de Jésus-Christ si on n'a pas en tête la Trinité. Puisque, forcément, puisque c'est Dieu dans sa Trinité qui a créé le monde à son image, et donc tout ce qu'on vit a un rapport avec la Trinité. Je me rappelle d'un théologien qui me disait que quand il était jeune, il se disait « À quoi sert ce mystère de la Trinité? Ça n'apporte rien à la compréhension de l'Évangile. » Quand il était devenu vieux, il disait tout à fait l'inverse. Il disait « Sans la Trinité, tout le reste est secondairement compris. Avec la Trinité, on a le cœur du mystère. » Alors, Saint Jean appelle le Père « il est, il était et il vient ». Ce sont des titres qui pourraient aussi très bien être appliqués à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Père qui se contemple éternellement, sa contemplation, c'est le Verbe, celui qui est devenu Jésus-Christ. Et donc, ils sont identiques, absolument identiques. Cependant, il reçoit tout du Père. C'est le Père qui est le premier, le principe. Et donc, ces titres-là, on pourrait les commenter, appliquer au Père, qui d'ailleurs se révèle dans l'Ancien Testament sous le nom de Yahvé, je suis. C'est la fameuse scène à Moïse, quand il l'envoie au buisson ardent. Moïse lui demande, et s'il me demande, quel est ton nom? Alors Dieu leur répond, je suis, Yahvé. Tu leur diras, je suis m'envoie auprès de vous. Et je voudrais montrer maintenant comment ces 3 titres, il est, il était et il vient, s'appliquent aussi à Jésus-Christ. Pourquoi maintenant il appelle Jésus-Christ, il est, il était et il vient? Il est, c'est parce qu'il est son présent absolu. Je me rappelle qu'à un moment donné, un commentateur de l'Écriture disait « Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu ». En fait, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus explicitement
dit qu'il est Dieu, et non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il s'attribue le nom de Yahvé. Il dit à un moment donné aux Juifs, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les Juifs répondent, « Qui es-tu » Parce que je suis Yahvé. Yahvé, c'est synonyme, hein. Ça peut vouloir dire « je suis quelqu'un, je suis le Messie ». Non, non, il a dit « je suis ». Qui es-tu? Ce que je vous ai dit dès le commencement. Et alors, il dit, d'ailleurs, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les autres répondent, comment ça? Tu n'as pas 50 ans et Abraham aurait vu ton jour, tu racontes n'importe quoi. Alors Jésus dit, et là c'est sans ambiguïté, avant qu'Abraham existe, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter. Et plus tard, ils lui dirent, nous voulons te lapider non pas parce que tu fais des miracles, mais parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Eh bien, quand saint Jean attribue à Jésus-Christ d'abord le nom « Il est », il signifie par là « Il est Dieu ». C'est le nom de Yahvé, celui qui avait été révélé à Moïse « Je suis vous a envoyé ». Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un don de Dieu gratuitement donné. Et ce dont parle saint Jean ici, c'est une grâce qui fait qu'on peut vivre dans un amour réciproque, d'amitié, avec Dieu. Donc, on l'invoque, il nous répond dans son silence. C'est donc pas simplement un amour de serviteur, comme c'était dit au début, mais véritablement une vie d'intimité. La grâce, c'est ça, c'est la charité finalement, c'est le but en tout cas de la grâce, et la paix, c'est son effet. Celui qui vit de cela, eh bien, tout le reste, tout ce qui est passager sur terre a moins de sens, moins d'importance. Et donc il a une paix profonde, quoi qu'il arrive, parce que personne ne peut le séparer de l'amour de Dieu. À la rigueur, on peut perdre ce qu'on aime, on peut perdre sa santé. Mais si on garde toujours au cœur de sa vie cette grâce, c'est-à-dire la présence de celui dont il dit « il est, il était et il vient », alors personne ne peut nous séparer de Dieu. Pourquoi maintenant il appelle Jésus-Christ « il est, il était et il vient ». Il est, c'est parce qu'il est son présent absolu. Je me rappelle qu'à un moment donné, un commentateur de l'Écriture disait « Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu ». En fait, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus explicitement dit qu'il est Dieu. Et non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il s'attribue le nom de Yahvé. Il dit à un moment donné aux Juifs « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les Juifs répondent « Qui es-tu » Parce que je suis Yahvé. Yahvé, c'est synonyme, hein. Ça peut vouloir dire « je suis quelqu'un, je suis le Messie ». Non, non, il a dit « je suis ». Qui es-tu? Ce que je vous ai dit dès le commencement. Et alors, il dit « D'ailleurs, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Les autres répondent « Comment ça? Tu n'as pas 50 ans et Abraham aurait vu ton jour, tu racontes n'importe quoi. » Alors Jésus dit, et là c'est sans ambiguïté, « Avant qu'Abraham existe, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter. Et plus tard, ils lui dirent, « Nous voulons te lapider non pas parce que tu fais des miracles, mais parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Eh bien, quand saint Jean attribue à Jésus-Christ d'abord le nom « Il est », il signifie par là « Il est Dieu ». C'est le nom de Yahvé, celui qui avait été révélé à Moïse « Je suis vous a envoyé ». Quand saint Jean ensuite dit « Il était », c'est pour signifier que Jésus n'a pas commencé d'exister avec son humanité sainte, donc il y a 2000 ans pour nous. Il était, ça veut dire que dès le commencement, dans le principe, Jésus, dans sa personne, qui est celle du Verbe, est. Il est l'Éternel. On retrouvera d'ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean cette même considération. Le premier verset dit « Au commencement était le Verbe, in principio », dans le principe, en arché en grec, ça veut dire dans la Trinité. Ce n'est pas le commencement de la création, c'est le commencement éternel. Telle est la foi catholique. Et enfin, quand saint Jean dit du Christ que son nom est « Il vient », il signifie par là qu'il revient bientôt. Il est parti pour un petit temps, mais il revient. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas naturel pour nous, chrétiens, de vivre uniquement de l'Eucharistie. C'est quelque chose qui est merveilleux, mais dans un temps d'absence. Vous savez, une présence réelle, mais nous sommes faits pour voir avec nos sens. Et donc bientôt il vient, nous le verrons de nos yeux à l'heure de son retour, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde, comme je le disais tout à l'heure.
Et ensuite, Saint Jean va continuer les titulatures de Jésus, le prince, un peu comme on le fait d'ailleurs dans les cours royales, quand on annonce son Altesse impériale, prince de Bénévent, prince de telle autre chose. Ça c'était... Alors ensuite, Saint Jean cite le Saint-Esprit par ce morceau de phrase « par les 7 esprits présents devant son trône ». Est-ce qu'on doit dire alors que le Saint-Esprit est en cette partie? Rappelons d'abord qui est le Saint-Esprit. Le Père et le Fils, donc celui qui est, qui était et qui vient, l'Éternel, se contemple lui-même éternellement. Et sa contemplation absolument identique à lui-même, parfaite, c'est le Verbe. Le Verbe, donc devant lui, on a bien un seul Dieu en 2 personnes, puisque le Verbe, celui qui deviendra Jésus-Christ, n'est rien d'autre que la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Mais comme cette connaissance est identique à lui, elle est une personne, puisque le Père est une personne. Face à face, on pourrait dire, ce Dieu unique en 2 personnes, qui sont des relations éternelles en fait. Le connaissant et le connu. Donc le connaissant c'est le Père, le connu c'est le Fils, ce par quoi il se connaît. Eh bien, ils s'aiment réciproquement infiniment. C'est un amour réciproque, d'amitié. Ils se projettent l'un vers l'autre, parce qu'ils ne sont que beauté, puissance, merveille, d'où tout est sorti dans la création. Cet amour est infini, il jaillit des 2. Il procède donc du Père et du Fils. Et cet amour, son nom, c'est le Saint-Esprit. Il est absolument identique au Père et au Saint-Esprit, puisque tout ce qui est infini en Dieu est identique à l'essence de Dieu. On a donc bien en Dieu 3 personnes, et pourtant un seul Dieu, puisque le Saint-Esprit n'est rien d'autre que leur amour mutuel. Pourquoi maintenant cet esprit? Parce que cet unique esprit de Dieu, il se caractérise par un jaillissement parfait de toutes les délicatesses que je citais tout à l'heure à travers la manière dont nous pouvons aimer. Eh bien, en Dieu, tout en étant un seul esprit, simple, eh bien, il possède toutes ces richesses de l'amour. Contemplation, compréhension de l'autre, science de ce qu'il va faire, etc. Évidemment, la deuxième raison, c'est que lorsque cet Esprit Saint nous est envoyé, pendant que Jésus est absent, pour habiter dans nos cœurs, eh bien, il réalise, selon chaque spiritualité, plusieurs manières d'aimer dont je parlais tout à l'heure. D'où les 7 esprits, ce chiffre qui signifie la présence parfaite de Dieu dans notre cœur. Ce chiffre qui est à opposer au chiffre 6, qui signifie l'homme qui veut être parfait en se passant de Dieu sur terre. 666, le chiffre de la bête, parce que c'est comme la Trinité sur terre que l'homme voudrait créer, mais en se passant de l'amour du vrai Dieu. C'est donc un chiffre d'homme, un chiffre qui fait que l'homme est mal dans sa peau. Il vit un enfer intérieur parce qu'il lui manque celui qui pourrait le combler. Alors ensuite, à partir du verset 5, Saint Jean parle de Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Donc, ces titulatures, qui sont des titulatures presque royales, le témoin fidèle, parce que lui, la connaissance éternelle de Dieu, est venu pour témoigner de qui est Dieu. Qui contemple Jésus, c'est ce que dit Jésus à Philippe, voit le Père. Quand on contemple l'humanité de Jésus, pas seulement son visage, d'ailleurs qu'on ne connaît pas si ce n'est par le Saint-Suaire, mais sa vie, sa mort, sa résurrection, ses enseignements, eh bien on comprend, dans une image qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui est faite par Dieu, on comprend qui est le Père. Et donc il est le témoin fidèle. Il n'y a rien qui soit infidèle à ce qu'est Dieu, qui a vu le Fils, a vu le Père. Ils sont exactement semblables. C'est quelque chose d'assez fantastique, parce que comment une créature, donc une nature humaine, Jésus est la personne du Verbe fait chair, mais c'est sa nature humaine qui est image du Père. Comment une nature créée peut-elle être image, sans la trahir, de l'infini du Père? Eh bien, c'est ce qu'il a réussi à réaliser, dans tous ses enseignements, dans tout son comportement. C'est pourquoi sainte Thérèse d'Avila disait « Tant qu'on est sur terre, on ne peut pas comprendre le Père sans contempler Jésus-Christ. » Et c'est pourquoi aussi la Vierge Marie
demande tant qu'on dise le chapelet, parce qu'il y a toute une série de mystères qui, avec elle, permet de contempler qui est Jésus-Christ. Dans sa vie, son enfance, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Et donc, avec Marie, de contempler qui est le Père. Deuxième titre, il est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que la mort, au sens profond, au sens spirituel, ça signifie l'absence de la grâce, de la présence de Dieu. Jésus-Christ, dans sa nature humaine, n'a jamais été mort. Il a toujours eu la présence de Dieu. Saint Thomas allait jusqu'à dire qu'il avait la vision béatifique lorsqu'il était jeune. Il allait jusqu'à dire qu'il l'avait au pied, sur la croix. C'est très difficile à soutenir maintenant. Donc qu'est-ce que peut signifier ces choses-là? En fait, il faut prendre ici le mot mort dans deux sens. Le sens le plus profond signifie l'absence de vision béatifique. La vraie vie éternelle, celle qui ne s'arrête pas, c'est de voir face à face la Trinité. Et Jésus-Christ, puisqu'il connaît la nuit de l'esprit à la croix, c'est donc forcément que son humanité, son intelligence humaine, a renoncé à un moment donné, pour le moins, à la vision béatifique. Sinon, il n'aurait jamais dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça indique une véritable nuit intérieure. Dans ce sens-là, il est le premier-né d'entre les morts parce que, juste après sa mort, quand tout a été accompli, il est le premier dont l'humanité, l'intelligence humaine, a vu face à face la Trinité. C'est l'entrée dans la vraie vie, finalement, la grâce n'étant qu'une préparation à cette vie éternelle. Personne avant lui n'a eu la vision béatifique parmi les humains. Les anges l'ont eu, mais ils ne meurent pas de cette façon-là. Ils ont une autre nature. Et après ça, en descendant dans le séjour des morts, là où attendaient tous les morts de l'Ancien Testament, de toute l'humanité, il est venu prêcher la Trinité. Et à sa suite, des milliards, des millions en tout cas, sont entrés dans la vision béatifique, sauf ceux qui avaient encore à se purifier, ou alors ceux qui la refusaient, qui avaient choisi la liberté solitaire de l'enfer. Deuxième sens, il est le premier-né d'entre les morts pour une résurrection éternelle. Je parle ici de la mort physique, à savoir que avant lui, il y a eu des ressuscités comme Lazare, mais c'était des résurrections dans un corps biologique qui est remort ensuite. Lui, Jésus-Christ, est le premier à être entré dans ce corps glorieux, ce corps fait pour l'éternité, qui ne meurt plus jamais, qui a des propriétés nouvelles, comme passer à travers les murs, obéir à la volonté, à l'esprit, à volonté. C'est un corps spirituel, mais qui est pourtant son vrai corps, fait de matière, spirituel en ce sens qu'il obéit à son âme spirituelle. Eh bien, il est le premier, et sans doute que la deuxième, c'est la Vierge Marie, lors de son Assomption. Alors on pourrait objecter, il y a dans l'Évangile un texte qui dit que de nombreux morts, des corps de saints ressuscitèrent, alors que Jésus-Christ était en train de mourir, donc juste après le percement du cœur, et que beaucoup de gens les virent à Jérusalem. Eh bien, il existe deux façons de comprendre ce texte. Première façon, s'ils sont ressuscités véritablement et présents actuellement dans la vie éternelle, avec la Vierge Marie et leur vrai corps éternel, dans ce cas-là, il est le premier-né en ce sens que tout est venu de lui. Et qu'il aura même voulu, à ce moment-là, que certains, avant sa résurrection à lui, qui a eu lieu le premier jour de la semaine, certains ressuscitent. Deuxième sens possible, c'était des personnes qui sont ressuscitées pour un temps, un peu comme Saint Vincent Ferrier le fit dans un miracle connu au XVIe siècle. Donc il y avait la peste noire, je crois que c'est au XVe siècle plutôt, il y avait la peste noire, il passa dans un village en disant « La fin du monde est pour notre génération ». Un des représentants du pape lui dit « Mais mon père, vous ne pouvez plus dire ça, il y a eu interdiction de donner des dates ». Alors il est allé dans un cimetière, il a demandé à ce qu'on ouvre une vieille tombe, quelqu'un qui était mort depuis longtemps, il l'a ressuscité, il lui a demandé « Est-ce vrai que la fin du monde est pour notre époque ?» La femme a répondu « Oui, c'est vrai, père ». Et ensuite il lui a demandé « Préfères-tu rester ou mourir de nouveau et retourner dans la vie éternelle ?» Elle préféra mourir et donc elle fut de nouveau mise dans son tombeau. Cette histoire, si ça s'est passé comme cela, alors ces prophètes ont témoigné quelque temps, puis sont morts de nouveau et ils ressusciteront avec les autres à la fin du monde.
Dans ce cas-là, Jésus-Christ est physiquement, matériellement, le premier-né d'entre les morts. Ensuite, le titre suivant, il est le prince des rois de la terre. Alors évidemment, il y a là eu plusieurs interprétations. Certains ont dit, c'est la royauté politique du Christ sur la terre. Il est le roi de ceux qui sont rois de la terre. Je pense que ce sens-là n'est pas vraiment le plus profond. Certes, il est le roi de tout homme. Il est même le roi du démon. Le démon lui obéit, ne peut rien faire sans son autorisation. Mais ce qui est son titre de gloire le plus grand, c'est qu'il est le prince des rois au sens de Dieu qui sont sur la terre. Ça veut dire de ceux qui ont mis en premier les valeurs qui plaisent à Dieu, l'humilité, l'amour, la connaissance du Christ, l'amour du prochain. Il est leur prince parce qu'il est celui qui a aimé le plus, celui qui s'est le plus abaissé. Et ceux qui l'imitent, les vrais rois qu'on ne voit pas, ce sont souvent une petite personne âgée, invisible, qui dit son chapelet et qui porte le monde. Eh bien, les vrais rois, il est leur roi. Mais je verrai dans le verset suivant ce que signifie avoir fait de nous un royaume de prêtres. Parce que le texte continue, il dit « Il nous aime et il nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume de prêtres. » Je crois que la première partie de la phrase définit ce qu'est la royauté du Christ. Ce n'est pas une royauté comme les rois de la terre, qui donnent des ordres à droite à gauche par la crainte. Il nous aime et il nous a lavés par son sang. Ça veut dire que lui, qui est Dieu, offensé par nos péchés, non seulement il nous aime, mais en plus il a pris sur lui notre péché, pour nous laver complètement. Et il l'a fait par une mort d'esclave, cette mort d'esclave ne voulant que signifier à quel point son cœur est doux et humble. Or, au ciel, quel est le plus grand? Il le dit lui-même, c'est celui qui est le plus petit. Pourquoi Dieu est le roi de l'éternité? Parce que lui, le Tout-Puissant, le Maître et le Seigneur, est aussi le plus petit, celui qui se fait au-dessous de nous pour nous élever au-dessus de lui. Et c'est ce que dit le verset, la partie suivante de la phrase. Il a fait de nous un royaume de prêtres. C'est d'ailleurs cette partie qui est le plus choquant pour un protestant. Les protestants disent, il est le seul médiateur, il est le seul roi, il est le seul père. C'est dit textuellement dans un évangile, n'appelez personne mon père, vous n'avez qu'un seul père, votre père qui est aux cieux, et donc Jésus-Christ qui est identique à lui. Et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en fait, il est le seul père, il est le seul maître, il est le seul médiateur, mais à sa façon à lui. Et ça ne consiste pas à jalouser son rang de Dieu, mais au contraire, par sa rédemption, lui, l'unique rédempteur, à prendre chacun de nous et à l'élever pour en faire des rois et des prêtres. Des rois de quoi? Pas de la terre, des rois de son cœur. Et donc, tout ce qu'on lui demande, il le fait, immédiatement. Et je dirais même, quand on est dans la vision béatifique, on n'a pas besoin de demander. On prend des décisions. Il est comme un mari par rapport à une épouse qui n'a pas besoin de demander, il lui fait parfaitement confiance. On est les rois parce qu'on s'est abaissé. Et lui, qui s'est abaissé plus que nous, sa royauté consiste à nous élever. Et la Vierge Marie, qui s'est abaissée plus que nous, elle met ses enfants en avant, au point de leur confier la mission pour des gens qui sont encore dans le purgatoire, soit en cette terre, soit dans l'autre monde. Il fait aussi de nous des prêtres, un royaume de prêtres. Le prêtre, c'est un sacrificateur, mais c'est aussi un médiateur. Un sacrificateur, ça veut dire qu'on s'offre en sacrifice en cette terre, nous-mêmes. Comme dit saint Paul, on peut compléter ce qui manque à la passion du Christ. Les protestants disent, mais il a tout racheté, c'est inutile. Bien sûr, c'est inutile. Mais c'est ça l'amour. C'est pas fait pour être utile. C'est une communion des saints. Et donc, chacun rivalise dans ce royaume créé par le Christ, en humilité, en amour, en sacrifice, en don de soi. Et tout est inutile, c'est de l'amour. D'autre part, on est des médiateurs. Les protestants répondent, mais le seul médiateur, c'est le Christ. Oui, il est le Christ, il est le seul médiateur. C'est lui qui fonde notre médiation. Et donc, il veut passer par ses enfants. Par exemple, on voit bien que ce sont les mœurs de Dieu. Le Père
qui est le seul Père, dit Jésus. S'il avait voulu être le seul Père à la façon protestante, jamais il n'aurait créé une humanité où des papas et des mamans donnent la vie biologique à des enfants et ensuite sont chargés de les élever. Il les aurait fait naître lui-même, comme ça, dans les choux, dans les roses, et il les aurait éduqués, comme il le fit pour Adam et Ève, par une grâce infusée. Pas du tout. Il a délégué à ses enfants la responsabilité immense de donner la vie par l'union physique et ensuite d'élever les enfants. Et ça a fait beaucoup de gâchis, mais aussi beaucoup de merveilles. Eh bien, dans le domaine de la vie surnaturelle, c'est exactement pareil. Jésus-Christ est le seul qui est prêtre, médiateur, sacrificateur. Et il veut que, par son sacrifice, nous soyons nous-mêmes des sacrificateurs et des médiateurs. Voilà pourquoi les catholiques et les orthodoxes prient les saints du ciel. Ce n'est pas du spiritisme, ils sont vivants avec Dieu, et les saints du ciel ont tout le pouvoir de donner toutes les grâces à disposition. Dieu leur fait entièrement confiance puisqu'ils se sont abaissés. Et donc il les a élevés à ce rôle-là. Alors le texte continue, il nous aime, il nous a lavés, il a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'a fait le Christ, il le remet au Père. Et tout ce que le Père fait, il le remet au Fils. Qui est le premier alors? Eh bien, il rivalise en abaissement pour élever l'autre. C'est ça le mystère de la kénose à l'intérieur de Dieu, le secret ultime qui explique pourquoi nous-mêmes, nous devons nous abaisser. Il en a donné d'ailleurs l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Parce que si nous voulons voir un tel Dieu tout-puissant, qui est le plus humble, comment faire si on n'est pas soi-même tout humble? Si bien que le paradis, c'est une histoire où tout le monde rivalise en abaissement de soi pour élever les autres et remet à l'autre la gloire et la puissance pour les siècles des siècles, à commencer par la Trinité elle-même qui nous remet toute la gloire et toute la puissance, et puis la Vierge Marie, notre mère, parce qu'elle a été la plus humble. Alors le texte continue, à partir du verset 7. « Voici, il vient dans les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. » Quand saint Jean dit ce qui doit arriver bientôt, il ne parle donc pas seulement des épreuves qui préparent, mais il parle de l'événement central. Il vient sur les nuées du ciel. C'est dans le credo. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et dans un autre texte de l'Écriture, les nuées du ciel, il est indiqué ce qu'elles sont. Il reviendra accompagné des saints et des anges. Saint Paul va jusqu'à expliquer comment ça se passera. Il dit, nous qui serons sur terre, donc les vivants, biologiques, la dernière génération, ou alors ceux à l'heure de la mort qui sont en train de passer. Nous qui serons sur terre, eh bien, nous le verrons apparaître dans la gloire, tous ensemble, une lumière glorieuse, grandiose. Il sera accompagné de tous ses amis, les saints et les anges. Et alors, ceux qui sont encore sur terre seront élevés jusqu'à lui et transfigurés. La dernière génération n'aura d'ailleurs pas à mourir, dit-il. Il précise ensuite que tout homme le verra. Tout homme, ça veut dire toutes les parties de nous-mêmes aussi. C'est le premier sens. Nous l'avons transpercé par une partie de nous-mêmes qui s'appelle le péché. Et nous l'avons aimé par une partie de nous-mêmes qui s'appelle la sainteté. Et puis nous l'avons négligé par la partie de nous-mêmes qui fait ce qu'elle peut. Nous sommes un peu les trois personnes crucifiées au Golgotha. Eh bien, tout nous-mêmes le verra. Nos péchés, eh bien, ils seront face à lui manifestés, au point que nous verrons exactement ce que nous sommes. C'est une vision qui peut être désespérante. Mais nos bonnes actions humaines ou alors divines, eh bien lui, il les exaltera, il se fera notre avocat, il montrera comme nous avons été des gens bien. Et ça nous mettra dans la joie devant une telle admiration venant du Sauveur. Lors de cette venue du Christ qui se passera non seulement à l'heure de la mort mais à la fin du monde, tout le monde se lamentera sur lui. D'abord ceux qui l'ont négligé, en se disant «
Comment pouvions-nous avoir un tel sauveur et l'ignorer? Et alors ils se repentiront. D'autre part, ceux qui le mépriseront, parce qu'il y en aura peut-être. On ne sait pas s'il y a des damnés. On sait seulement, de manière dogmatique, qu'il y a des anges qui ont méprisé ce mystère. Parmi les hommes, ceux qui le mépriseront, alors ils se lamenteront, parce qu'ils diront « Il est vraiment vainqueur. Ce n'est pas possible. Il y a donc une victoire de l'humilité et de l'amour. » Et nous, qui comptions remporter, faire changer le cœur de Dieu pour une victoire de l'intelligence et de la puissance. Et ces gens-là se détourneront de lui pour créer le monde alternatif avec Lucifer, un monde fondé sur l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Pourquoi est-ce que le texte dit que toute race, ce qui veut dire tout homme aussi, se lamentera sur lui? Parce que tout homme est pécheur. On pourrait exclure la Vierge Marie, qui n'a jamais péché. C'est la foi catholique. Est-ce qu'elle s'est lamentée? Elle s'est lamentée, mais d'une autre façon. Elle s'est lamentée en le voyant mourir, lui l'innocent, à la croix. Et un glaive de douleur a transpercé son âme. Par contre, elle n'a pas eu à se lamenter sur son péché, elle qui ignorait qu'elle n'avait jamais péché, lorsque Jésus a manifesté à quel point elle était pleine de grâce à l'heure de sa mort et de sa résurrection. Puisque nous savons qu'elle est ressuscitée le jour même ou quelques jours après sa mort, elle est montée au ciel avec son corps où elle est présente pour l'éternité. Et donc ce prologue se termine par cette exclamation « Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. » Amen qui signifie « c'en est ainsi, c'est vrai, en vérité. » Je suis l'alpha et l'oméga, ce qui veut dire que celui qui contemple le Père, le Fils et le Saint-Esprit par Jésus-Christ comprend l'alpha, donc le commencement de tout, comment est-ce que l'origine s'est faite, mais aussi l'oméga, le but de tout. L'alpha, c'est la Trinité dans sa vie éternelle. L'oméga, donc le terme de tout, c'est la vision béatifique. Nous verrons la Trinité face à face. Et entre les deux, il y a ce chemin de purification où nous sommes actuellement, où Dieu façonne en nous un cœur brisé, un esprit humilié, parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Ce texte veut dire aussi que si nous voulons comprendre le mystère ultime, celui de notre présence sur terre dans ce lieu d'errance parfois, eh bien, sans l'alpha, sans l'oméga, nous ne pouvons pas. Par contre, si nous comprenons l'alpha, donc la Trinité, avec sa kénose intérieure, ce mystère d'infini abaissement de soi qui est élévation de chaque personne, alors nous pouvons comprendre pourquoi nous aussi il nous faut passer par l'apprentissage de cette kénose, cette petitesse. Mais si nous ne comprenons pas l'oméga, que ça a un but, que ce n'est pas pour nous écraser qu'il fait cela, bien au contraire, c'est pour nous faire entrer dans la béatitude, la sienne. Si nous ne comprenons pas que c'est nécessaire, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, alors cette vie avec ses souffrances devient insensée. C'est ce que vivent les personnes qui n'ont pas la chance de connaître Dieu. Les athées, c'est une terrible souffrance que cette vie, parce qu'elle passe comme l'éclair, avec comme perspective le néant. En ce qui concerne ceux qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, comme les musulmans, les juifs, eh bien, au moins, il y a la foi, la certitude que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il s'expliquera. Mais tout de même, quand on a l'alpha et l'oméga, donc la Trinité et la vision béatifique, comme l'ont reçu les chrétiens par Jésus-Christ, qui est le chemin qui permet de le comprendre, alors tout devient clair et simple. D'où l'intérêt, je dirais, de sans cesse, pendant sa vie, méditer ces mystères. C'est ainsi que ce prologue se termine en disant « Il est, il était et il vient, le maître de tout ». En fait, le maître de tout ce qui est surnaturel et qu'explique la sagesse. Les trois questions que se pose l'homme, d'où est-ce que je viens, qui suis-je profondément et où est-ce que je vais après la mort? Il est la réponse.